Il est temps de faire un top 20 des joueurs africains méconnus. Alors, méconnus, mes Marocains, mes Ghanéens, tous mes partisans africains ou simplement mes nerds du football, vous allez très certainement connaître, mieux que moi d'ailleurs. Mais moi, j'ai répertorié sur ce top 20 les joueurs que je ne connaissais pas ou que j'ai découvert cette année, cette saison. Donc, allons-y pour notre top 20 des joueurs, des pépites, des cracks africains méconnus. Inutile d'attendre, attaquons tout de suite avec notre 20e, Daniel Kanou. Il est du Sierra Leone, il a 21 ans et c'est un buteur, un attaquant de pointe. Je vous emmène dans un championnat, je pense pas que vous en entendez parler tous les 4 matins, c'est la Ligue 2, la 4e division anglaise. Donc il joue à Walsall, il est qui est 11e actuellement, lui il en est à 11 buts, 2 passes décisives en championnat. Ses stats sont pas exceptionnels, il y a des meilleurs buteurs que lui, mais j'ai bien aimé ce que j'ai vu de ses highlights, d'un très bon jeu de tête, un renard des surfaces, très combatif, et ça déjà c'est 3 qualités où je me dis ça peut être suffisant pour potentiellement jouer en 2e division anglaise, en Championship. Donc le jeu de tête, être un renard des surfaces, la combativité. Et ça tombe bien parce que une fois que je me suis fait cette observation, j'ai constaté qu'en fait il était prêté par Charlton qui est en 2e division, en Championship. Donc peut-être que la saison prochaine on apprendra davantage à le connaître et qu'on le verra dans cette division avoir sa chance. Le 19e, c'est Souleymane Moubarak, un Nigérian qui n'a pas de highlight. Alors lui, pour le coup, j'ai peiné à trouver des vidéos, il n'y a pas vraiment de highlight pour lui. C'est un milieu central qui peut avoir une petite vocation offensive, il peut jouer milieu offensif. Il est encore avec les U19 du Slavia Prague il y a quelques semaines, mais actuellement, il a pu intégrer le milieu de terrain de l'équipe première. Donc c'est tout frais, c'est un tout jeune joueur, hein. Il a 18 ans, il n'a que 18 ans, c'est un des plus jeunes de cette vidéo, peut-être le plus jeune. Non, je crois qu'il y en a un qui est un tout petit peu plus jeune, mais lui il en fait partie en tout cas. Donc 4 matchs avec les professionnels, 1 but, 1 passe décisive, donc il réussit son entrée en matière comptablement parlant, d'autant que c'est pas exactement forcément ce qu'on lui demande. Sa valeur, ça m'a rendu curieux, elle est de 100 000 actuellement. En parlant de curiosité, j'ai hâte, je suis curieux de voir comment elle va exploser à la fin de la saison ou de celle d'après. Donc c'est pour le coup la valeur marchande la plus faible, ça c'est sûr. J'ai pas du coup trouvé beaucoup d'images, donc vous allez devoir me faire confiance sur ce joueur-là. Souleymane Moubarak, on va rester attentif, vigilant là-dessus. 18e position, lui il m'a bien plu, c'est Kevin Mondialo. C'est un Congolais, un franco-congolais. Il a 25 ans. Ok, c'est pas un crack, comme dans le sens premier du terme, c'est pas une pépite. Donc il a 25 ans, ok, mais c'est pas la seule problématique autour de ce joueur. Il y a aussi le fait qu'il est en 2e division aux Pays-Bas. Son équipe, Den Bosch est 10e, ok. Il est buteur, mais n'est pas le meilleur buteur de son championnat, ok, ça commence à faire beaucoup, ça va pas s'arrêter là. Il n'a qu'une seule sélection avec le Congo, c'est pas la RDC, hein, c'est le Congo, et elle remonte à 2022, ok. Il est 9 dans son équipe actuellement, c'est le numéro 9, mais il joue avec le numéro 8 dans le dos, ça c'est un red flag, ok, mais on y vient. 30 matchs, 15 buts, 10 passes décisives pour lui cette saison. Là tout de suite, on peut peut-être inverser la tendance. Il est rapide, puissant, adroit, létal devant le but, passeur. En fait, il a tout pour lui. Et pour potentiellement retrouver la sélection, je sais pas pourquoi il n'y est pas depuis tant de temps. Enfin, peut-être que l'indicateur, c'est ses stats précédentes, elles sont pas dingues. Je me dis, il y a peut-être un talent qui renaît aussi parce que il est formé à la Juve. Donc peut-être qu'il y a un monde où effectivement il y a quelque chose chez lui et qu'il est tout simplement en train de retrouver un contexte qui est propice pour mettre en avant ses qualités. Donc Kevin Mondialo, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, Kevin Mondialo. J'ai bien hâte de le découvrir, on le verra sûrement en 1re division néerlandaise la saison prochaine. Il y aura peut-être un grand club qui tapera à la porte. Le 17e, c'est Job Ochiang. Et là, toujours pas de highlight, c'est le 2e, mais c'est la dernière. Tous les autres auront leur highlight.
Lui, il a 23 ans, c'est pas un teenager non plus. Il est international kényan depuis peu, il a que 4 sélections. Et il pourrait potentiellement devenir le nouveau visage de cette sélection. Pourquoi je dis ça? Parce que donc, c'est un ailier droit qui joue à la Sociedad, à la Sociedad B plutôt, en deuxième division espagnole, parce que oui, la B de la Sociedad est en deuxième division d'Espagne, ça c'est quand même fort. Mais il est plutôt utilisé à gauche ou en pointe dans une attaque à 2 ces derniers temps. Et il a eu sa chance avec l'équipe première. Il y a très peu de temps de ça, il y a un mois, au moment où je m'enregistre, au moment où la vidéo sort aussi. Il est entré en jeu déjà pendant une trentaine de minutes, à peine 30 minutes contre Elche, et il a aussi 1 minute de temps de jeu contre Bilbao en demi-finale de Copa del Rey. Donc il a vécu une qualification en finale de Coupe d'Espagne, donc un beau moment pour tes premiers moments professionnels. Donc il y a un monde où il rentre en finale, contre l'Atlético Madrid, notamment parce qu'il est en forme actuellement aussi, peut-être qu'il aura sa chance. 5 buts sur ses 4 derniers matchs avec la B. Donc peut-être qu'on assiste là à la naissance, en la présence de Job Ochieng, le Kényan, d'un nouveau joueur de ce championnat de Liga espagnole. Le 16e, c'est Moussa Ndiaye. Alors, il y a beaucoup d'homonymes, on va pas se tromper, c'est le latéral gauche qui était donc à Anderlecht, prêté à Schalke avec une option d'achat, si j'ai bien compris. Il a 23 ans, donc lui, on devrait le revoir potentiellement la saison prochaine en Bundesliga, si l'option d'achat est levée. Je crois que ça devrait être le cas. Et Schalke est premier en Bundesliga 2 en ce moment, donc il devrait monter. Donc, ok, le Sénégal a déjà El Hadji Malick Diouf, mais si jamais, il a encore 0 sélection, si jamais il faut tester un joueur à ce poste-là, je pense que Moussa Ndiaye, on en entendra davantage parler la saison prochaine, mais il pourrait postuler à quelque chose. Notre 15e, c'est le plus vieux de cette sélection, sachant qu'il y a déjà eu un joueur de 25 ans, c'est Brandon Thomas Asante, Ghanéen de 27 ans. Alors là, on est loin de la définition dont je vous parlais dans le titre, mais je pense qu'il a quand même sa place là. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu une révélation autour de lui en ce moment. Si j'en parle, c'est parce que donc, c'est le buteur de Coventry qui devrait monter en Première Ligue. 25 matchs, 11 buts, 4 passes décisives. Donc c'est des stats plus que convenables. Il est décisif plus d'un match sur 2. Et on pourrait aussi le voir avec le Ghana à la Coupe du Monde. Alors, c'est Jordan Ayew qui est le titulaire au poste actuellement, mais les certitudes sont moindres quand même. Il a 34 ans, il n'est pas dans la meilleure période de sa carrière non plus. Peut-être que Brandon Thomas Asante pourrait éclore et être l'une des révélations de cette Coupe du Monde, et peut-être aussi de la Première Ligue la saison prochaine. Sa valeur marchande en une saison est passée de 3 à 13 millions, et ça c'est assez révélateur, de prendre 10 millions comme ça. Donc vous comprendrez bien que même à 27 ans, je me dis il n'y a pas d'âge pour éclore, et qu'il a tout à fait sa place ici. Notre 14e, c'est Moses Uzor. Alors lui déjà, quand j'ai vu un buteur nigérian qui mettait des buts, c'est vrai que j'ai été assez influencé. On ne sait pas vraiment ce qu'ils mettent dans leurs assiettes aux Nigériens, aux enfants, mais les attaquants de pointe là-bas, c'est un truc de fou. Il a 24 ans donc, impressionné par sa faculté incroyable à aimanter le ballon. Il a tous les contres. Ça, je trouve que c'est jamais du hasard, c'est assez révélateur. Ça fait de lui un poison balle au pied. Littéralement, il dézone souvent, donc il n'est pas maladroit du tout. Il est en légère stagnation depuis 2-3 ans, mais là, ça repart. Ça, c'est de l'histoire ancienne. Il est reparti de plus belle. Il n'est pas tout jeune non plus, il a 24 ans. C'est plus tout jeune dans le foot aujourd'hui. Il est clairement sur sa meilleure saison. Il est à Lask Link en Autriche. Donc 21 matchs, 8 buts, 3 passes décisives. Je me dis, c'est tout à fait le genre de joueur dont on pourra entendre parler la saison prochaine parce qu'il sera meilleur buteur du championnat, ou parce qu'il sera parti dans un club plus prestigieux. Donc je me le suis mis dans la poche, Moses Uzor. Top 13, c'est Soumaïla Diabaté. Alors, il est baptisé comme le N'Golo Kanté malien. On sait ce que ça vaut souvent de baptiser des joueurs d'un autre nom de joueur, mais je dois admettre qu'il y a quand même des similitudes. Déjà, par le physique, 1m68, c'est un milieu récupérateur. Il est à Salzbourg, donc c'est un bon environnement pour progresser, pour grandir, même si c'est pas le meilleur Salzbourg ces 2 dernières années.
Il est dans la tradition des milieux maliens. Le Mali sort souvent des milieux de terrain assez intéressants. Mais lui, il est un peu moins joueur balle au pied. Les images sont pas si révélatrices, hein. Le highlight que j'ai là, je me suis dit, c'est pas exactement ces qualités qu'on met en avant. Il a une grosse capacité de récupération. Il est pas maladroit du tout avec le ballon, hein. Mais il est plus létal, plus froid dans sa manière de défendre que exotique sur sa manière d'attaquer. Voilà. Donc Soumaïla Diabaté, le N'Golo Kanté malien de Salzbourg. Le 12e, c'est Prince Junior Amoako. Lui, c'est un ailier gauche faux pied, donc il est droitier. 19 ans, c'est tout jeune. Il est au Danemark à Nordsjælland. C'est pareil, pas le Nordsjælland qu'on a connu il y a 3 saisons. Mais par contre, on sait c'est assez propice, hein, pour grandir dans un club. Ça, c'est une très bonne chose. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est sa première saison. Il est à 21 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. Donc pas manchot et pas mal à l'aise avec les statistiques. Il n'a pas encore de sélection internationale avec le Ghana. J'ai pas dit qu'il était ghanéen, je pense. Mais c'est normal à ce poste-là. Il y a quelques monstres, je pense forcément à Semenyo. Ce qui m'impressionne avec lui, et s'il est 12e de ce classement, c'est parce qu'il est arrivé de Right to Dream. C'est une académie ghanéenne. La saison dernière, il y était encore. Il a qu'une seule saison professionnelle de haut niveau dans les jambes comme ça. C'est sa toute première. C'est juste fou de griller les temps de passage de cette manière. Je le rappelle, 21 matchs, 6 buts, 4 passes décisives. C'est excellent en termes de statistiques. On se dit, si tu fais ça sur ta première, qu'est-ce que ça va être sur les prochaines? Donc, à suivre. Aux portes du top 10, hein, donc le 11e, c'est Caleb Yerinki. C'est un coéquipier de notre copain Prince Junior Amoako. Il est aussi ghanéen et joue aussi à Nordsjælland. Donc les deux se connaissent plutôt bien, c'est des copains de vestiaire. Lui, pour le coup, Caleb Yerinki, il est milieu central. Il a 20 ans, donc il a qu'un an de plus. Et c'est sa 2e saison au club, pour le coup. Donc c'est lui qui doit être le grand frère, j'imagine, par rapport à son compère. Il est actuellement pisté par Galatasaray, Brighton. Donc ça, c'est assez révélateur, hein, au bout de ta 2e saison. Il est appelé récemment par le Ghana. Donc, à voir si on peut l'entreapercevoir à la Coupe du Monde. Il a joué en tant que latéral droit, hein. Son poste c'est milieu de terrain, mais il peut dépanner en tant que latéral droit et c'est ce qu'il a fait en sélection. Peut-être que ça peut être une terre promise pour lui. Ce qui est marquant chez lui, ce que je me suis noté, c'est qu'il a des bases solides en défense, tout en étant capable d'être très à l'aise dans le dernier tiers. Et c'est 21 matchs, 2 buts, 5 passes décisives. Donc un joueur capable d'être complet dans les 2 tiers du terrain. On prend forcément. Donc Caleb Yerinki, on aura un œil attentif. Et c'est pas fini avec nos Ghanéens, parce qu'il y en a un autre, c'est le 10e. On rentre dans le top 10, c'est Paul Reverson. Peut-être que vous l'avez aperçu quelque part, lui. C'est donc encore un Ghanéen de 20 ans. Il est de la même génération. 1m94, alors ça peut être quel poste? C'est parce que c'est un gardien. Il a beaucoup de vitesse, je trouve ça. Je me suis dit, il est rapide ce gardien pour sa taille, pour son envergure. Il est au Young Ajax, chez les jeunes de l'Ajax. Donc, il est aussi depuis quelques temps sur le banc de l'équipe première. Il a commencé sa saison chez les jeunes et là, il est actuellement sur le banc. Il y a des mouvements à ce poste-là qui ne trompent pas. J'ai vu des choses qui me plaisaient, très intéressantes sur lui. Je me dis, le dernier Africain gardien de l'Ajax, c'est Onana. On lui souhaite la même explosion, forcément, avec potentiellement une meilleure ressortie, une meilleure gestion que lui. Mais il est sur bonne base, c'est pareil, un club pour grandir assez propice, même si encore une fois, eux non plus ne sont pas sur les meilleures années de leur vie. Et je me dis, ça peut être pas mal pour le Ghana aussi. Pour cette Coupe du Monde, ça risque un peu d'être juste, parce qu'il n'est pas encore intégré à cet effectif, à cette sélection. Mais par contre, pour les prochaines échéances, eux qui n'ont pas un gardien de top niveau, peut-être qu'il sera là, lui, et que ça le sera, ce gardien de top niveau. Notre 9e joueur, c'est un Marocain, Abdellah Ouazzane. Alors, des Marocains, faut savoir que j'en ai 5 au total. Je vous le dis, on rentre dans le top 9 et il va y avoir 5 Marocains. Il a 17 ans. Lui, c'est le plus jeune de notre vidéo pour le coup. Il est chez les Young Ajax aussi. Comme quoi, la suite des choses. Il joue avec son frère chez les Young Ajax, mais son frère, lui, a 19 ans. Donc, il faut croire que le plus jeune est peut-être le plus talentueux. Et il a eu la chance d'apparaître sur le banc de l'Ajax, chez les pros, chez les A. C'est un milieu offensif qui peut jouer à gauche, mais
je suis moins sûr de ça. Je préfère le voir dans l'axe. Pourquoi ? Parce qu'il a des similitudes avec un certain Jude Bellingham. Très clairement, un gabarit assez costaud, 1m84, athlétique. Il y a vraiment quelque chose de similaire avec lui. Il est encore éligible avec les Pays-Bas. Il a fait les sélections U15 avec les Pays-Bas. Mais j'ai quand même l'impression que c'est vers le Maroc qui va se diriger. On va pas crier les victoires trop vite pour eux, mais ils tiennent quelque chose entre leurs mains en la présence d'Abdellah Ouazzane. Le 8e, c'est Modou Cissé. Il joue à Lask Link, on en a parlé, le club autrichien un peu plus haut. En voici un deuxième, défenseur central, c'est le premier de la vidéo, je crois, défenseur central. 1m91, il n'a que 20 ans. Oui, c'est un crack, c'est une pépite. Et le Sénégal est habitué à fournir des pépites, des cracks à ce poste-là ces derniers temps. C'est affolant, le nombre de joueurs là qui sont en train de sortir dans ce rôle, dans ce poste plutôt. C'est bluffant. Ce qui est encore plus bluffant, c'est qu'il a des qualités à la fois d'un stopper dans sa capacité de lecture et d'adaptation, mais aussi de couvreur. C'est pas quelqu'un qui monte sur les toits, mais dans la couverture, il a une rapidité qui peut vraiment être très utile sur cet aspect-là. Il est rude, mais fin. Il est le chien et le chat à la fois. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez rare. Je pense qu'il peut être accoudé avec n'importe quel autre défenseur central, il pourra s'adapter. Donc Modou Cissé, c'est vraiment un nom à retenir. Le 7e, il est relativement plus ou moins connu par certains. Moi, j'ai découvert que cette saison, c'est Ali Mahamar. Il a 20 ans, il est le latéral droit d'Anderlecht. Il peut jouer à gauche aussi, ça va avoir son importance, vous allez comprendre pourquoi. Alors déjà, avant ça, c'est champion du monde du vin avec le Maroc cet été, en tant que titulaire. On s'en rappelle, il défait en demi-finale l'équipe de France, puis en finale l'Argentine. Donc historique pour les Marocains, il est de cette génération-là. Et le Maroc est en train de créer des latéraux de qualité supérieure. Voilà, on sait souvent que dans certaines sélections, il y a des spécialités qui se créent. On parlait tout à l'heure des buteurs pour le Nigeria, des milieux de terrain pour le Mali. Pour le coup, le Maroc et ses latéraux, c'est quelque chose. Hakimi, Mazraoui. Il est en train de casser un petit peu tous les plafonds. Et là où ça aura son importance de pouvoir jouer à gauche, c'est qu'on sait qu'Hakimi est à droite. Mazraoui, lui, a su s'adapter à gauche pour pouvoir jouer en sélection. Peut-être que Mahamar fera la même chose. Pour vous dire à quel point il est courtisé, c'est que l'été dernier sont venus au renseignement le PSG et le Barça. Ça situe un petit peu des 5 meilleurs clubs du monde actuellement, d'Europe on va dire. Ça pose les bases. Le 6e, comme le 7e, le 5e et le 4e, c'est un Marocain, c'est Bentaleb Taoufik, c'est peut-être le plus connu de cette sélection. Je pense qu'il y en a un qui est plus connu, mais peut-être le deuxième plus connu. Pour nous, pourquoi ? Parce qu'il joue en France, à l'Estac, à Troyes, en Ligue 2. Il est le meilleur buteur de Ligue 2 actuellement, c'est peut-être pour ça, si vous en avez entendu parler. Donc c'est un buteur qui en est à 13 buts, très bon jeu de tête, il a 24 ans, donc c'est pas tout jeune, mais le Maroc a des générations qui arrive à épuisement. Et peut-être que le poste de buteur en fait partie. Peut-être qu'il y a quelque chose à jouer. Raimi, En-Nesyri, Igaman et El Kaabi sont les buteurs de la dernière CAN. El Kaabi a été mis au final un petit peu par défaut, malgré les 2 bicyclettes incroyables. Igaman est évidemment le prospect numéro 1 à ce poste-là, mais Raimi En-Nesyri, c'est vieux pour En-Nesyri. Pour El Kaabi aussi et léger pour Raimi. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à se faire pour Bentaleb sur les compétitions à venir. Pourquoi pas à la Coupe du Monde. Il appartient à l'Union à l'Union Touarga, c'est au Maroc. C'est une équipe marocaine qui d'ailleurs j'ai vu former pas mal de joueurs très intéressants. Donc il devrait potentiellement leur rapporter un petit billet très sympa. Il est évalué à 3 millions aujourd'hui alors qu'ils l'ont eu gratuitement. Ce Bentaleb Taoufik est 6e de mon classement parce que 5e c'est Yassir Zabiri, un buteur marocain également, que j'ai mis juste devant parce qu'il me paraît avoir un potentiel plus grand encore. Il a 21 ans donc c'est déjà 3 ans de moins et il fait partie de la génération championne du monde du vin. Forcément, meilleur buteur de la compétition à égalité avec 5 réalisations, ils sont 4 joueurs je crois à avoir marqué 5 buts. Il a été élu ballon d'argent de la compète. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ça a été le deuxième meilleur joueur de la compète. Le premier, c'est Othman Mahama, que j'aurais pu mettre dans cette vidéo.
Il n'y est pas parce que j'estime qu'il est un peu trop connu pour en faire partie. Alors, Yassir Zabiri, c'est l'audace en personne. C'est une Panenka en demi-finale de Coupe du Monde contre la France lors de la séance de tir au but. Ça rappelle pas que des bons souvenirs à certains Marocains. C'est un doublé en finale vs l'Argentine avec notamment un coup franc direct sublime. Donc c'est une denrée rare, hein, un buteur qui tire les coups francs directs, on n'en voit pas souvent. C'est un gaucher et ce petit bijou là vient d'arriver à Rennes. Ça c'est très intéressant, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Pour 10 millions d'euros quand même, hein, il est arrivé blessé, donc c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fait aussi beaucoup de bruit. Mais du coup, il se remet de blessure, il a joué 13 minutes pour le moment. Donc sous Hayes, je pense que c'est top hein, pour le développement, il va pouvoir prendre le temps. Et peut-être, qui sait que la saison prochaine, on aura une confrontation en direct entre Zabiri et Taoufik en Ligue 1. Si Taoufik venait à rester à 3, pourquoi pas. Zabiri avec Rennes en Ligue 1, peut-être qu'on pourrait avoir les deux prochains buteurs marocains en sélection. Notre quatrième, c'est encore évidemment, je vous l'ai dit, un Marocain qui a aussi du coup participé à la victoire en Coupe du Monde chez les U20, Ismaël Baouf. Alors lui, il a 19 ans, c'est un défenseur central, droitier, il joue à Cambuur aux Pays-Bas, voilà, en première division néerlandaise, il fait 1m83, c'est pas très grand, mais pour lui, il a une excellente science défensive pour compenser tout ça, et il en est, c'est impressionnant, il en est à 6 buts, une passe décisive en championnat. Ça m'a fait penser à Luka Vuskovic. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est à Westerlo qu'il était. Il sort d'une saison en Belgique avant de rejoindre Tottenham avec presque 10 buts dans la besace. Et là, encore une fois, là où le Maroc commençait à manquer à ce poste-là, la dernière CAN, on a eu Massina, Saïs, El Yamik. Pour entourer Aguerd, c'était un peu léger. Hein. Saïs, même s'il est très bon, ça commence à faire vieux. Les trois d'ailleurs le sont. Donc peut-être qu'on a là clairement la relève à ce poste-là. Je pense à Riyad Chadi, forcément à Crystal Palace aussi, qui était blessé, mais Ismaël Baouf, 19 ans, je le mets devant tous les autres Marocains parce que lui, pour le coup, m'a vraiment bluffé. Nous sommes dans ce top 3. Là, forcément, je suis amoureux des trois qui viennent. Relebohil Mofokeng, découvert pour ma part cette saison lors de la CAN. Il a 21 ans. Il joue au Orlando Pirates. Il est ailier gauche, 1m66. C'est plus petit que Messi, pour ceux qui n'arrivent pas à se situer. Je crois que c'est plus petit que Mathieu Valbuena, à moins qu'il fasse 65 Valbuena, mais il y a moyen que ce soit plus petit. Pour vous dire, ce ne sont que des rumeurs, et elles valent ce qu'elles valent, mais le PSG était dessus l'été dernier. Était dessus, ça ne veut pas dire forcément qu'ils voulaient l'acheter tout de suite, mais ils sont venus au renseignement. En tout cas, grâce à une belle saison, 26 matchs, 5 buts, 7 passes décisives, et cette saison, il est en avance sur ses temps de passage, clairement. 16 matchs, 4 buts, 5 passes décisives. Donc il a quasiment les mêmes stats pour 10 matchs de moins. Le tout petit point noir, ça va être qu'en 10 sélections, il a toujours pas marqué de but, 0 but. Mais j'ai quand même la sensation pour Mofokeng que à son jeune âge, 21 ans, et dans une sélection qui n'est pas aussi évidente, il n'a pas eu énorme de temps de jeu lors de la dernière CAN. J'ai l'impression pour lui qu'il va falloir attendre les prochaines compétitions, la prochaine CAN. Quand il sera davantage un patron de cette équipe, on pourra davantage en attendre. Voilà. Le deuxième, le top 2, c'est le seul Camerounais de cette vidéo, c'est Samuel Koto. Je vous parlais tout à l'heure d'un joueur qui était peut-être le plus connu de cette vidéo, c'est lui. Je l'ai découvert pendant la CAN il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Pourquoi il est peut-être le plus connu ? Parce qu'il a bénéficié d'un transfert à Reims en Ligue 2. Forcément, on a un œil plus avisé sur ces joueurs qui arrivent dans notre pays. Et il y a eu la CAN aussi pour le mettre en valeur avec le Cameroun. Voilà. Donc ces 6 derniers mois sont tellement bons pour lui, sont tellement une marche en avant, un step-up énorme pour sa carrière. Du coup, c'est un défenseur central. Reims, c'est un prêt, d'accord. Il retournera à la Gantoise, à moins qu'il y ait une option dessus d'achat, mais je suis pas au courant. Peut-être s'il montait en Ligue 1, il y a, c'est encore possible. Mais en termes de rumeurs, on en parlait tout à l'heure, lui, il a carrément été supervisé par le Barça, qui était venu de base voir un autre joueur camerounais, je crois que c'était Etaï Young, contre le Gabon. Et ils ont été bluffés
par la performance de Samuel Koto. Ils s'y attendaient pas, ils venaient pas pour lui, et au final, ils ont peu jeté leur dévolu dessus. Donc Samuel Koto, c'est totalement le joueur à surveiller en fait. C'est l'un des meilleurs prospects, je pense, à ce poste-là en Afrique. Et notre premier, le joueur à cette première position de la vidéo, c'est celui qui est sur la miniature d'ailleurs. Évidemment qu'on ne peut pas le reconnaître, c'est une silhouette uniquement, c'est Tawanda Maswanizé. Lui, il est comorien, je l'ai découvert pendant la CAN aussi. Il est comorien, anglo-comorien. Il a été formé à Leicester, il a 23 ans, donc c'est pas un teenager non plus. Il joue actuellement à Motherwell en Écosse, buteur très polyvalent, il peut jouer à gauche, peut jouer aussi à droite, 16 buts en championnat, 16 buts et 2 passes même en championnat, c'est 40% des buts de son équipe. Voilà, il représente à lui seul presque la moitié des buts de son équipe. Je trouve ça hallucinant, ça montre un petit peu l'impact qu'il peut avoir. Il est assez marquant sur un aspect, c'est sa science défensive. Ok, c'est pas ce qui fait rêver chez un attaquant, mais ça compte de plus en plus. Si vous voulez gravir les étapes, vous êtes obligé maintenant de plus en plus d'être un offensif qui sait défendre. Lui, sa science défensive est exceptionnelle. Je pense qu'on peut le voir sur la vidéo, c'est frappant. J'ai essayé de trouver des bémols parce que je me suis dit qu'est-ce qui peut m'empêcher de le mettre à cette première place. Tout ce que j'ai pu trouver, et c'est perfectible forcément, c'est son pied gauche qui a travaillé. Sa frappe pied gauche est très bonne pourtant. C'est plutôt dans le jeu, dans ses contrôles, dans l'utilisation au quotidien de son pied gauche. Il est pas mal à l'aise, c'est juste qu'il ne l'utilise pas vraiment. Voilà, donc je pense qu'il perd 40% de motricité, comme les 40% de réalisation qu'il incarne pour son équipe. Mais il va très très vite aller dans une étape intermédiaire. J'ai vu que Anderlecht, les Rangers, étaient dessus, donc une étape supérieure à Motherwell, évidemment. Je pense que Tawanda Maswanizé, on n'a pas fini d'en écouter parler. On en a fini de notre top 20. Très intéressant, franchement, j'ai kiffé. Il y a beaucoup de joueurs que je connaissais pas, que j'ai appris à connaître en écrivant la vidéo, en faisant des recherches, en regardant des vidéos d'ailleurs aussi. Le Ghana et le Maroc sont les équipes les plus représentées. Alors c'est pas les pépites de manière générale, parce que là c'est les pépites méconnues. Il y a beaucoup de joueurs qui sont des pépites, qui sont beaucoup plus avancés. Je pense à Othman Mahama qu'on a cité, qui ne fait pas partie de cette vidéo. Mais sur les méconnus, je me suis noté quand même que le Ghana et le Maroc sont assez représentés. 5 Marocains, 4 Ghanéens. Après, on a 2 Nigérians, 2 Sénégalais. Et après, on en a un de chaque. Ça se répartit entre le Cameroun, le Congo, le Kenya, le Sierra Leone, le Comore, le Mali et l'Afrique du Sud. Donc on est quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a représenté 11 nations africaines différentes. J'en suis bien content. Il en manque peut-être des majeurs, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense qui d'autre, l'Égypte aussi. Après l'Égypte s'exporte assez peu en termes de joueurs, ça peut être ça aussi. Voilà. Donc aimez, commente, seulement si t'as aimé, si t'as envie de commenter. Voilà, je veux pas te forcer quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite, sûrement la semaine prochaine.